Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois et je suis très contente de vous retrouver pour cette 7e semaine qui va ouvrir une 7e chronique consacrée au 7e art. Les cahiers du cinéma s'invitent sous une forme beaucoup plus modeste que j'ai baptisée les carnets du cinéma. Alors les carnets du cinéma, pour la petite histoire, je les ai commencés avec Ardouise en 2015. On regardait tellement de films ensemble et passionnés de cinéma tous les deux qu'on a décidé d'avoir un petit carnet. Alors ces interventions sont sporadiques, elles ne sont pas systématiques, donc je vous préciserai en barre de description quand Ardouise donne son avis sur un film. Parfois un mot suffit, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un autre avis que le sien. Donc, vous l'aurez compris, ici, pas besoin de gousse d'ail. Les seuls vampires que l'on rencontre sont eh bien, des acteurs qui sont costumés, maquillés, les effets spéciaux et tout le tralala et tout le tralala. Bon, la chronique Les carnets du cinéma ne rentrera pas dans tous ces détails. Il s'agira simplement de vous livrer un ressenti après film. À vous après dans les commentaires d'alimenter avec le vôtre. Si vous avez envie de m'écrire une thèse sur un film, pas de souci. Je vous avoue que ouais, ça peut être un peu long à lire, mais si c'est très intéressant et respectueux, il n'y a pas de souci. Donc c'est consacré au 7e art, mais vous me connaissez, avant toute chose, on définit et on cadre bien le propos. Qu'est-ce que le 7e art d'ailleurs? On en ouvre la porte ce soir. Donc, cette expression 7e art, on la doit au critique cinématographique, et oui, étonnant, c'est lui qui l'a créé, Ricciotto Canudo. Donc le cinéma, on ne le dit plus pour nous, petits français, il a été inventé par les frères Lumière. Bon, après, il y a encore des débats, mais c'est de la chronologie, hein, à peu près à la même époque. En gros, il y aurait des abandons de brevets qui fait que d'autres auraient repris les brevets, mais bon, ils étaient à peu près au même niveau de recherche, donc c'est une question de brevet, de timing, etc. Les frères Lumière, qui ont inventé le cinéma, qui scientifiquement consiste en la projection d'un faisceau lumineux sur un écran par jeu de miroir et de lentilles optiques. Donc on a en 1891 Thomas Edison aussi qui a fait avancer cette possibilité. En 1892, Émile Reynaud, le premier créateur de films. Le cinéma doit son nom à... Qui doit-il son nom? Eh bien non, ce n'est pas ses créateurs qui l'ont baptisé ainsi, c'est un certain Léon Bouly. Voilà, voilà. Comme ça, on sait un petit peu de quoi on parle. Pour ma part, je dirais que le cinéma, c'est l'art qui permet de romancer, changer ou inventer une réalité au moyen d'un outil appelé caméra. C'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. Donc, comme je vous le disais, ce ne sera pas une chronique de critique, hein, mais le temps de créer un abécédaire des films autour de notre thématique de la peur. Donc il y aura les films d'horreur, d'épouvante, les thrillers, les enquêtes psychologiques basées sur les phobies, etc. Un petit peu à l'image de toutes les chroniques ici. Donc comme ça permettra de donner le ressenti vraiment de la spectatrice, comme à la sortie du cinéma. Bon alors, t'en as pensé quoi? Bon, après, tout le monde n'est pas diplômé en cinéma, donc j'en parlerai assez simplement, puisque moi-même je ne le suis pas. Mais voilà, voilà. Place également aux films qui gravitent autour du thème de la peur et qui ne nous font pas peur du tout, hein. Mais on parle de la peur pour un peu la transformer et mieux en rigoler. Je pense que là,
vous devez voir où je veux en venir et quel sera celui qui sera à l'entrée de la lettre C, par exemple. Donc, si vous trouvez, vous le mettez en commentaire aussi, ce serait marrant. Donc voilà, donc je vous ai expliqué l'idée de carnet de cinéma. Donc Ardoise, il continuera plus les carnets de cinéma aussi systématiquement, bah, pour des raisons de vie privée et professionnelle. Voilà, chacun a un planning complètement différent d'il y a 7 ans.